Alors bonjour, moi je suis Cindy Fabricelli et je suis la fondatrice de Travel. C'est une agence de voyage pour les personnes en situation de handicap ou ayant une maladie invalidante en région sud. Alors tout commença il y a 18 ans avec la naissance de ma petite sœur qui a eu une maladie et à partir de là ça a bouleversé notre quotidien. On n'a plus du tout voyagé. Et je suis allée vers d'autres agences spécialisées parce qu'on voulait partir en voyage et aucun ne répondait aux critères de sa maladie. Donc, c'est sorti d'un besoin personnel au départ. Et j'ai commencé à me former pendant mes études. Donc, je suis devenue évaluatrice du label Tourisme et Handicap. Trouvant qu'il y avait quand même, c'était trop limité en France, je suis partie à l'étranger me former un peu plus, notamment en Suède pendant quelques années. Puis je me suis auto-formée avec plein de formations et j'ai la chance d'être guide touristique dans la vie avant. Et cette carte m'a beaucoup permis de voyager avec les personnes en situation de handicap, de faire du terrain. Et ce terrain, il m'a permis de voir les vrais besoins de ces personnes, d'échanger avec eux. Et en fait, c'est l'échange. Et toutes ces expériences m'ont poussée à créer l'agence de voyage et à trouver des solutions par moi-même au fur et à mesure. Alors, il n'y a pas de point fort. Pour moi, il y a deux secrets. C'est déjà la sensibilisation, parce que malheureusement, ce que j'ai fait face rapidement, c'est que beaucoup de personnes, quand elles ne sont pas concernées par le handicap, ne connaissent pas le handicap, ou même quand elles le sont, elles ne connaissent que leur propre handicap. Donc, déjà, c'était la sensibilisation. Je suis constamment en train de sensibiliser tout le monde. Donc ça, c'est la première étape. Et après, c'est le cahier des charges. Forcément, à force de faire... donc, je suis une agence de voyage, donc il y a plein de structures. On a autant de l'hôtel, de la restauration ou des activités. Et en fonction des activités, de l'hôtel, je sors mes propres cahiers des charges que j'ai créés. Donc ça, c'est ma méthodologie. Le service, c'est de rendre un séjour accessible et ma méthodologie, c'est de sensibiliser et de sortir le cahier des charges. À chaque fois que je sensibilise ou que je fais une évaluation pour savoir si le parcours que je vais faire, il est accessible, je veux toujours qu'il y ait le responsable pour lui-même se rendre compte des petites erreurs, parfois toutes bêtes, mais c'est normal parce qu'il n'a jamais été sensibilisé. Et mon objectif, c'est que au fur et à mesure des années, je ne revienne plus les voir, ou en tout cas, je revienne les voir, mais que le rendez-vous se passe de plus en plus court et que ça ne dure pas quelques heures. Ouais. Alors oui, moi je suis persuadée que c'est transférable cette pratique. Déjà, je le fais déjà auprès d'écoles, auprès d'associations. C'est c'est quelque chose d'important je redis, hein, mais de sensibiliser, de former les gens en fait au handicap, aux 5 familles de handicap, parce que le problème c'est que encore une fois ils ne connaissent qu'une famille souvent et c'est le cliché, c'est les personnes à mobilité réduite. Euh, donc pour moi oui, cette pratique elle est transférable dans tous les domaines parce que le handicap ne se limite pas à un certain domaine, il est de partout. Le principal problème, c'est la loi. Elle est pas du tout stricte. En fait, elle généralise beaucoup trop. Donc, les gens qui ne connaissent pas se basent sur cette loi, mais du coup, mettent les bonnes choses à disposition, mais pas dans un contexte de pratique. Donc, souvent, ils respectent la loi, mais ce n'est pas pratique et donc pas accessible. Ça, c'est le principal problème. Parce qu'il faut respecter la loi, il y a de la loi et c'est bien, c'est mieux que rien, mais il faut pousser plus. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, pour moi, c'est encore une fois la sensibilisation parce qu'ils connaissent pas le handicap, ils sont pas formés et en étant pas sensibilisés sur ça, ils font des bêtises forcément, mais c'est pas leur faute. Alors, moi, ça fait 5 ans que je suis dans ce domaine, un petit peu plus maintenant, dans le professionnel. Et il y a une évolution. Déjà, de plus en plus d'entités publiques veulent une inclusivité totale. Donc, c'est mieux que rien. Par contre, il y a une lenteur, une procédure qui est très, très longue. Beaucoup d'administratifs, comme d'habitude. Donc, ça, c'est le principal problème qui décourage les gens. Euh,
Il y a un soutien en termes de mise en valeur, visibilité, mais il reste quand même faible parce qu'il n'est pas obligatoire. Parce que ben, on veut pas rendre les choses obligatoires parce que les gens ne connaissent pas et c'est compliqué. Faut toujours juger, jauger aussi euh, sur quel pied danser. Ouais. Déjà, de bien se renseigner auprès de personnes bah, qui connaissent ce sujet. Ça, c'est la première des choses, surtout quand on accueille du public, parce que là, ce n'est l'auto-formation, c'est bien, c'est une bonne base, mais ça ne suffit pas quand on touche le handicap, parce que le handicap, on peut pas se rater, sinon il y a rapidement des accidents. Donc c'est hyper strict, il faudrait que ça soit un petit peu plus strict, pas d'ailleurs. Mais oui, c'est de s'entourer de professionnels et en parallèle de s'auto-former et surtout d'échanger avec les gens parce que les gens eux-mêmes, ce n'est pas parce qu'ils font partie de la même famille de handicap qu'ils vont avoir les mêmes besoins. Et en fait, on en apprend toujours un petit peu plus en échangeant avec les personnes et ça améliore l'expérience client du prochain.